Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également, vous le savez. Pour ce mois d'avril 2022, je vais effectuer ici la guidance pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau aussi bien sûr, puisque Vénus gère notre relationnel, d'accord? Donc j'espère, amis taureaux, que vous allez tous très très bien. Je vais commencer cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de ce mois d'avril pour vous. Donc énergie à votre disposition, hein, ne l'oublions pas. Alors, pour les taureaux, j'ai besoin de toutes les voir pour... Eh bien, ça va être celle-ci. Oh, le soleil. Le soleil comme énergie générale pour vous les taureaux sur ce mois d'avril. Donc on commence plutôt avec une magnifique énergie. Le soleil, eh bien c'est l'union, hein, bien sûr. C'est l'épanouissement, le bonheur, la lumière qui revient. La lumière qui peut être faite aussi sur certaines choses qui jusqu'à présent étaient peut-être un petit peu restées dans l'ombre. Bon, on a ici, bien sûr, une des plus belles énergies, hein, des arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc, bon, avec le soleil, on peut avoir aussi parfois, quand cette carte est moins bien aspectée, une idée de colère, ça peut arriver. Mais j'espère bien que ce soleil va plutôt nous parler eh bien, de bonheur, de chaleur, d'amour, d'union. Nous allons bien sûr remettre cet arcane en lien avec le reste de vos cartes. Donc je vais continuer cette guidance avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, hein, qui est d'ailleurs toujours disponible à la commande sur mon site internet si vous souhaitez l'acquérir. Et rapidement, sur ce même site, vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi qui sera bien sûr beaucoup plus précise que ce que je peux vous proposer ici sur YouTube. Allez, c'est parti donc pour les taureaux, la première ligne, s'il vous plaît, pour les taureaux. Pour les taureaux, avril 2022, merci. Alors, voici vos 4 premières cartes et nous allons voir un petit peu pourquoi nous avons ce soleil. Oh, les inséparables. Superbe. Donc, nous avons ici la carte des inséparables qui nous parle de réconciliation, hein, pour certains. Alors, réconciliation avec une personne avec qui on a pu être un peu en froid récemment. Réconciliation également à l'intérieur de soi, de différentes facettes qui ont pu jusqu'à présent avoir un petit peu de mal à fonctionner entre elles. On peut par exemple avoir des envies qui sont un petit peu contradictoires, par exemple, où on a un petit peu de mal à faire en sorte que tout ça fonctionne bien ensemble. Donc là, on peut nous parler d'une réconciliation intérieure. On peut nous parler aussi, avec cette carte des inséparables, d'un mode de fonctionnement au sein d'un couple. Nous avons tous connu des couples comme ceci, et je suis sûre que vous aussi, ça va vous dire quelque chose. C'est le genre de couple qui passe son temps à s'embrouiller, à se séparer, à se remettre ensemble, et puis à nouveau à reprendre de la distance, et puis à se remettre ensemble parce que, bien que le fonctionnement soit un peu compliqué, il y a tellement d'amour qu'on n'arrive pas du tout à laisser l'autre ou à se détacher de l'autre. Donc voilà, une idée comme ça pour cette première carte qui déjà elle-même est assez parlante, de réconciliation au sein d'un couple, à l'intérieur d'un personnage aussi. On va voir la suite.
waouh, la bringue, une réconciliation et des fêtes, une bringue, on prend l'air, on va boire des verres avec des amis, on va au concert. En tout cas, on est ici dans des énergies extrêmement joyeuses, extrêmement festives, légères. Il y a des bulles de champagne et des paillettes. Euh, pour l'instant, en tout cas, on a vraiment des jolies petites cartes. L'alignement, donc quelque chose, a priori, se réaligne là, sur ce mois d'avril pour vous. Alors, un réalignement intérieur en premier, hein, puisqu'il était question ici de réconcilier certaines facettes un peu contradictoires à l'intérieur de votre psyché, si je puis dire. Et bien là, c'est une opération qui finalement vous permet de vous réaligner complètement par rapport à ce que vous savez être juste et bon pour vous, par rapport à vos valeurs, par rapport aussi à vos envies. Hein. On peut parler aussi ici d'une réconciliation dans un couple et on va vers quelque chose qui sera beaucoup plus aligné, sans doute beaucoup plus harmonieux dans dans le fonctionnement, si vous voulez, de ce couple. Bon. Et l'aurore, et on part vers un nouveau cycle. Un jour nouveau se lève pour vous, les taureaux, au sein d'une relation, très probablement. Là, on a vraiment cette idée on retrouve quelqu'un, on fête ça, on se sent à nouveau bien dans ses baskets et bien aligné avec ce que l'on souhaite dans sa vie. Et on peut partir vers un nouveau cycle, sans doute, avec une personne. Alors, pour les célibataires qui n'attendraient absolument pas le retour de quelqu'un, avec le soleil, on peut tout de même nous parler d'une rencontre, hein, d'une union avec quelqu'un de nouveau, en sachant que dans ce cas-là, cette rencontre serait susceptible, voilà, de vous permettre de, comme je le disais tout à l'heure, hein, de réconcilier différentes facettes à l'intérieur de vous-même. Bon, et ben quelle première ligne magnifique. Alors quand on sort que des belles cartes au début, parfois ça peut se gâter un petit peu en cours de route, mais j'espère bien sûr que ça ne va pas être le cas pour ce tirage-là. La responsabilité. Alors pour tous ceux qui vont effectivement vivre une réconciliation avec quelqu'un avec qui ils étaient un peu en froid, il va sans doute être question, si vous voulez, de mettre à plat, d'identifier les responsabilités de chacun dans l'échec, si on peut appeler ça un échec, mais dans le fait qu'à un moment donné, vous ayez eu besoin de vous séparer, de prendre de la distance. Hein. Ça va être sans doute important de mettre bien tout ça en lumière, et bien de manière à repartir en étant bien aligné pour ce nouveau cycle. La pin-up. Alors, là, il y a un truc qui me vient. Ça. On m'envoie, si vous voulez, l'image d'un couple qui se retrouve et puis qui sort à l'extérieur, qui va faire la fête ou qui va voir des amis, ce genre de choses. Et bien, quand on est à l'extérieur comme ça et que l'on regarde l'autre, et vraiment on est extrêmement séduit, extrêmement amoureux de regarder l'autre évoluer à l'extérieur comme ça. Je sais pas si vous arriverez à bien saisir ce que je suis en train de transmettre, parce qu'on m'a envoyé une image et une sensation, donc c'est un petit peu compliqué à traduire ça en mots. Mais voyez cette idée de regarder l'autre avec admiration, en quelque sorte, de se rendre compte à quel point l'autre est beau ou belle dans notre regard.
Alors, pour ceux à qui ça ne va pas parler, ça, il y a aussi quand même la lecture du... peut-être y a-t-il eu à un moment donné une prise de distance au sein de ce couple parce que l'un des deux n'était pas prêt à s'engager, hein, n'était pas prêt à passer à quelque chose de plus sérieux et souhaitait rester dans une forme de légèreté sans vouloir voilà, aller vraiment beaucoup plus en profondeur. Bon, là, visiblement, il y a un nouveau cycle qui se fait par rapport à ça, hein. Mais on a comme ça les deux lectures. Bien sûr, la pin-up peut être remplacée par le Playboy, hein, suivant que vous soyez un homme ou une femme qui regardez cette vidéo. Alors, je vais continuer. Et oui, un changement de direction. Un changement de direction. Maintenant que l'on est à nouveau aligné avec ce que l'on souhaite vraiment. Maintenant que l'on est à nouveau aligné avec l'autre, hein, aussi, eh bien, on peut prendre un virage de vie. Changer de route, en quelque sorte, pour aller vers ce nouveau cycle-là. Bon, c'est quand même un changement important, hein, apparemment, qui se profile pour vous. Ah ouais, bah carrément. Un changement important qui mène vers une union stable. Un mariage, pourquoi pas. Un mariage, un pax, en tout cas une demande d'engagement. Là, pour un certain nombre de taureaux, on est parti en fait d'une relation qui était peut-être un petit peu légère, un petit peu futile, quelque chose comme ça. Ça a amené à un moment donné à une prise de distance, hein. Et là, il y a une forme de retour, mais dans une optique vraiment d'union. Alors là, vraiment, on a quand même deux fois cette idée d'union dans vos cartes. C'est quand même pas rien, hein, le soleil et les anneaux et l'union. Là, je pense qu'on peut avoir, pour certains d'entre vous en tout cas, des demandes de mariage, hein, ce genre de déclaration, ou en tout cas une demande d'engagement. Bon, ça c'est un joli tirage. Et l'abeille, oui, il est important, effectivement, d'identifier un petit peu les responsabilités de chacun dans le fait qu'à un moment donné, il y a eu besoin d'une prise de distance. Cette prise de distance a été utile pour que chacun de son côté travaille sur lui. Alors là, c'est évident puisque, a priori, il y avait sans doute quelqu'un qui était dans la superficialité et qui maintenant va être prêt à quelque chose de plus engageant. Mais le travail ne s'arrête pas pour autant, c'est-à-dire que identifier les responsabilités de chacun dans ce qui a été, comment dire, moins... enfin, dans ce qui fonctionnait moins bien jusqu'à présent dans cette relation, ça permet aussi, hein, de continuer à travailler sur soi, de voir qu'est-ce que je peux améliorer dans ma façon d'être vis-à-vis de l'autre, dans ma façon d'accueillir l'autre et ce qu'il est. Donc là, le travail personnel, malgré tout, continue, hein, pour aller vers ce nouveau cycle. Ah là 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 là. Bon, amis taureaux, vous avez quand même là, pour de bon, un super tirage sur ce mois d'avril. J'en suis ravie parce que, bon, bah là, on va vers une union, un amour véritable. Quelqu'un qui nous séduit énormément du point de vue physique, mais qui aussi est aligné avec ce que nous voulons dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? Un amour sincère, véritable, partagé, qui va vers une union à long terme, vers un engagement. Alors qu'à la base, c'était peut-être pas le programme sur lequel vous étiez parti au départ, hein, visiblement. Mais là, avec cette personne, eh bien, vous allez aller vers ça. Waouh!
Alors pour les célibataires qui rencontreraient quelqu'un sur ce mois d'avril, ne vous fiez pas au fait que cette personne puisse vous sembler superficielle ou légère. Je pense que ça ne sera qu'une impression, hein. Vous n'aurez pas accès tout de suite au fond de la personne, donc ne restez pas sur cette première impression peut-être un petit peu négative ou en tout cas mitigée, d'accord. Au bout du compte, c'est bien une bonne personne pour vous. Et l'univers, bon, en plus c'était prédestiné, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise avec un tirage pareil? Vous pouvez limite faire la lecture tout seul quasiment, hein. Donc l'univers qui vient et qui nous dit, bah, il n'y a pas d'erreur. Vous êtes bien au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Oui, il y a peut-être eu des difficultés au démarrage, mais visiblement, vous deviez en passer par là, c'était le juste chemin. Et voilà, le plan divin se déroule parfaitement. Elle va être très courte cette vidéo en fait, hein. Alors, allez, sur l'union, qu'est-ce qu'on nous met? On n'a pas une petite carte? Ah bah non. Excusez-moi, je me marre, mais parce que vraiment, mais de la chaleur, hein, de la joie, du bonheur, de l'amour et de la sexualité épanouie. Euh, bon, bah, vous avez juste coché toutes les cases, là, amis taureaux, sur ce mois d'avril, hein. Puisque, bien sûr, avec la Kundalini, eh bien, on nous parle d'une sexualité heureuse et épanouie. On nous parle de cette énergie de vie primaire, animale, qui nous anime tous, et puis qui nous relie aussi, finalement, à la terre et au ciel. Et bien là, vous allez être pile poil à votre juste place entre la terre et le ciel. Là, c'est juste... Est-ce que j'en reprends une dernière? Bon, bah, c'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers. L'univers vous fait un cadeau sur ce mois d'avril. Une personne, voilà, un amour, une union, un mariage. Là, ça m'en coupe le sifflet, en fait, tellement c'est clair, limpide, précis et bien heureux. Et bien heureux. Donc on est vraiment là dans l'énergie du soleil, mais alors à 100%, hein, à 100%. Bon, je vais tout de même, je sais pas, c'est pas vraiment la peine, mais pour qu'il y ait égalité entre tous les signes, je vais demander au tarot de Marseille une carte pour vos points forts, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, hein, sur ce mois d'avril, et une carte pour les points faibles, pour les choses sur lesquelles il faut être un tout petit peu plus attentif. Il y a un avant et un après. Donc en fait, le point fort, votre point fort sur le mois d'avril, c'est la faculté de ne pas traîner tout le passé avec vous, la faculté d'arriver à trancher, à dire oui, je veux ça ou non, je ne veux plus ça. Et la faculté voilà, de ne pas emmener avec vous les casseroles du passé, parce que là, finalement, ça rejoint un petit peu cette première colonne, si vous voulez, le fait qu'il y ait pu y avoir, pour ceux qui sont déjà, enfin qui vont voir le retour en tout cas d'une personne du passé, on a pu avoir peut-être des griefs, hein, du passé, donc d'où l'intérêt de les mettre à plat, de les analyser, de manière à y voir clair, mais surtout de manière à les laisser derrière vous. Donc là, point fort, votre capacité à ne pas traîner les casseroles et à repartir vraiment sur un autre pied. Alors, les points faibles. Tiens, le point faible, nous avons le chariot. Donc, il peut y avoir, pour certains d'entre vous en tout cas, un éloignement géographique avec la personne dont on parle ici.
il peut y avoir une difficulté de mobilité pour certains d'entre vous. Alors, problème de voiture, ce genre de choses toutes bêtes, d'accord? Mais on peut aussi, avec cette carte, vouloir que les choses avancent vite, tout de suite. Là, avec cette carte, on vous dit attention, ne pas confondre vitesse et précipitation, d'accord? Donc, bien quand même prendre le temps et bien de laisser les choses se développer à leur rythme naturel. Hein. Voilà, pas de précipitation non plus. Bon, allez, je vais demander un dernier message au maître ascensionné. Donc, quel message, quel conseil les maîtres ascensionnés souhaitent apporter au taureau? Hop là. Et ben voilà, elle s'est retournée, donc je vais la prendre. Nous avons Parvati qui nous indique changement positif. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise. Peut-être effectivement que certains ont attendu que la personne de leur cœur, qui à la base n'était pas du tout prête à s'engager, eh bien, puisse faire le chemin de son côté pour entrer dans des envies d'engagement comme ça. Donc on peut nous parler bien sûr du changement d'optique de cette personne, de votre propre changement d'optique aussi, mais on nous parle bien sûr du changement de la situation dans sa globalité, qui a l'air quand même assez magnifique et assez radical. Donc bravo, je suis ravie pour les taureaux de savoir que vous allez traverser ce beau changement positif sur ce mois d'avril, tout simplement. Voilà, et bien je suis ravie de ce tirage pour les taureaux. Forcément, même si je livre toujours ce que l'on me donne, je préfère quand les tirages sont positifs et lumineux, hein. C'est normal. Donc voilà, je suis bien contente pour vous. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Je vous remercie, si ça vous a plu en tout cas, je vous remercie à l'avance de mettre des likes, de partager, pourquoi pas, de commenter, c'est important pour moi aussi, hein. Vous savez que je les lis tous, que j'adore vous lire, donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à vous abonner, hein, pour ceux pour qui ce ne serait pas déjà fait. Et bien voilà, amis taureaux, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril, et ça, je n'en doute pas. Donc, je vous embrasse tous très fort, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.